T'as le droit d'être un homme faible, mais t'as l'interdiction de le rester. Dans cette vidéo, je vais te partager ce qui fait de toi quelqu'un de faible aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait faire de toi quelqu'un de fort demain. Et ça va être un réel chantier, les gars. Mais à un moment donné, si tu le fais pas maintenant, tu vas le faire quand? Tu vas attendre d'avoir l'habitude d'être un homme faible, de t'identifier profondément à ça et de l'accepter, parce qu'à ce moment-là, il sera trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Si aujourd'hui tu es un homme faible, c'est parce que tu manques de discipline. On va pas se mentir, on est tous passés par là. Celui qui vient, qui te dit moi dans ma vie j'ai jamais été faible, c'est un menteur. On l'a tous été. Et souvent c'est ce manque de discipline qui est mis en cause. Donc déjà je vais passer très vite sur des caractéristiques qui font de toi un homme faible, mais j'aimerais bien qu'on se focus sur cette vidéo sur vraiment quoi faire. La pornographie, la junk food à outrance, se lever super tard, être sur des applications de rencontres, parler avec 10 millions de meufs, ça fait de toi un homme faible. Traîner avec des cassos également. Avec des hommes qui n'ont aucune vision, des hommes qui ne te tirent pas vers le haut. Avoir un cercle d'amis pourri. Et n'oubliez jamais cette image de la pomme pourrie qui va faire pourrir les autres. Celle avec qui elle est proche. C'est exactement ce qui se passe quand ton cercle d'amis, il est catastrophique. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut couper. Et on va s'intéresser aux solutions, et tu vas voir que le travail sur les solutions va te permettre de couper tout ça. La clé et la seule réponse pour passer d'homme faible à homme fort, elle est très simple. C'est le travail sur soi. Et on va diviser ça en 4 piliers. Le premier pilier, c'est tout simplement de travailler sur son mental. Il y en a qui ont un mental trop fragile, trop soft. Il faut que tu deviennes bulletproof. Pour devenir bulletproof, il faut souffrir dans sa vie. Il faut accepter la souffrance, il faut accepter la douleur. Et tôt ou tard, ça va t'arriver, hein. Quand tu vas perdre ta mère, quand tu vas perdre ton père ou une de tes sœurs ou peu importe quelqu'un, là tu vas comprendre ce que c'est la vraie souffrance, la vraie douleur. Parce que si aujourd'hui tu as perdu personne autour de toi, je te le dis, tu ne sais pas ce que c'est. Et si tu te prépares pas mentalement, quand ça va t'arriver, tu vas tomber par terre. Il y en a qui sont en dépression parce que sa femme l'a quitté, parce qu'on lui parle plus, parce qu'il a plus d'amis, parce qu'il perd son travail. Mais ça va être quoi le jour où on va t'appeler, on va te dire, monsieur, votre mère est morte. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que tu te prépares mentalement à ça? Moi, depuis le décès de mon père, rahimallah, en 2015, je me prépare à ça. Mentalement, je me prépare à perdre tout le monde. Et je me prépare même à ce que les autres me perdent. Puis en 2017, je perds ma sœur. Allah yarhamaha. Et je peux te dire que ça a été 2 grosses claques dans la figure. Mais si j'avais pas de mental, laisse tomber, je me serais effondré. Il faut que tu bosses ce mental. Il faut que tu apprennes à choisir la difficulté. Donc ce que tu peux faire concrètement, c'est tous les jours, tu fais un choix difficile. Est-ce que je tourne cette vidéo YouTube alors que j'aimerais, là, à l'heure où je te parle, être posé, manger? Ou est-ce que justement, je me dis, je la tourne pas, je vais aller manger, je la ferai demain? Quel choix est-ce que je fais? Commence par un seul choix difficile dans ta journée. Il y en a qui te parlent de douche froide. Il y en a d'autres, ça va être le sport. Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je me repose? Etc. Fais un choix difficile dans ta journée. Le deuxième conseil pour bien bosser ce pilier, c'est tout simplement regarde, inspire-toi d'hommes qui sont solides. Et c'est vrai, les gars, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. C'est un truc de ouf. Aujourd'hui, on prône la fragilité. Mais on doit composer avec, c'est comme ça, la société va dans un sens, je suis pas obligé de la suivre. Ce qui est fou, c'est que je sais que toi qui me regardes, ce que je te dis, ça fait sens pour toi. Mais pour certains, c'est un discours qui est toxique. Alors moi, je me demande ce qui est toxique. Est-ce que c'est la fragilité ou est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est le fait d'avoir un mental? Est-ce que c'est le fait d'être un roc, de pouvoir supporter sa famille? Je sais pas. Enfin si, je sais. Le deuxième pilier, c'est le travail spirituel. Et en fait, le premier est connecté au deuxième. Parce que si t'as pas de mental, comment est-ce que tu veux spirituellement te développer? Si tu ne sais pas faire le choix de la difficulté, si tu ne sais pas lever ta couette à 5 heures du matin pour aller prier le Fajr, parce que t'as pas de mental, comment est-ce que tu fais spirituellement pour tenir le rythme? Prier au moins 5 fois par jour, tous les jours, à l'heure. Comment tu fais? C'est pour ça que je vous ai mis le mental en premier. Mais c'est pas suffisant. Ensuite, le spirituel, il doit suivre. Et le spirituel, c'est pas juste prier. C'est essayer d'établir une vraie connexion avec le divin. Une vraie connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lire le Coran, peut-être avancer dans ton apprentissage. Peut-être qu'aujourd'hui, tu sais pas lire l'arabe. Et c'est ok. Tu dois apprendre, tu dois faire les efforts. Peut-être que tu sais pas dire un mot en arabe aussi. Peut-être que tu connais seulement 3 sourates. Ok, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est de rester là-dedans. Donc va chercher la science. On t'a pas dit de devenir un étudiant en sciences ou un savant, tu vois.
mais un minimum. Cherche la satisfaction d'Allah et ça passe aussi par avoir un bon comportement. Parce qu'il y en a qui font toutes leurs obligations, qui apprennent même la science, subhanallah. T'as envie de les baffer, on va dire les termes. Tellement leur comportement, il est exécrable, tellement ils sont insupportables, tellement ils sont mauvais au fond. Et tu vois de quel profil je te parle. Il y en a au moins un qui a pop dans ta tête. Donc on se développe spirituellement, et on se développe vraiment spirituellement. Il faut que ça ait une incidence sur notre comportement de tous les jours. Ce travail spirituel, il faut le faire step by step. Au début, occupe-toi d'abord de la prière, c'est fondamental. Une fois que ça c'est bon, peut-être que tu vas apprendre l'arabe, peut-être que tu vas apprendre à lire le Coran, peut-être que tu vas apprendre les règles de tajwid, mais en tout cas, tu vas step by step avancer. Et rien qu'en faisant ça, t'as mis dans le rétro plus de 70% des musulmans du monde. Pourquoi? Parce que 70% des musulmans ne prient pas. Et entre nous, on sait que c'est bien plus que ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. Ensuite, tu dois te développer physiquement. Je vais pas te dire d'être un monstre, d'être un bodybuilder ou je sais pas quoi, mais essayer d'avoir un meilleur physique, une meilleure santé, manger mieux. Et c'est très difficile, je le sais. Surtout quand on n'a aucun vice. Souvent, le vice qu'on a finalement, c'est la bouffe. Moi, ça a été mon cas. Surtout dans des périodes de stress, après le décès de ma sœur, ça a été très compliqué. Les gars, j'ai pris 30 kilos. C'est énorme. Et j'ai dû les perdre après. C'est du travail de fou. Et honnêtement, ça laisse des séquelles. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que si on n'a pas la santé, tout le reste s'effondre. Donc on se doit d'être fort physiquement aussi pour se protéger et protéger les siens. Si demain, je sais pas, un mec il met une claque à ta femme, qu'est-ce que tu vas faire? Et il va te regarder comme ça, il va dire, mais tu vas faire quoi, toi? Tu vas faire quoi, toi? Donc moi, ce que je recommande, encore une fois, les gars, c'est simple. Un sport de force et un sport de combat. Un sport de force et un sport de combat. Et vous avez tous 4 jours dans la semaine où vous pouvez faire du sport. Donc 2 fois, tu fais ton sport de force et puis 2 fois, tu pratiques un sport de combat. Pas besoin d'aller au haut niveau, hein. Attention. Il suffit que tu fasses un an de boxe et t'éteins déjà la majorité de la population. Ou un an de Muay Thai ou de kickboxing ou de MMA. Au moins, tu es en capacité là de te défendre. Et tu vas entretenir ta santé. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les sports de combat, c'est aussi le cardio qui va avec. Le cardio, ça tabasse. Donc ça, c'est hyper important. Et même si aujourd'hui tu es entrepreneur, ça va vraiment t'aider à te focus. Et ça va te déstresser, parce qu'on a beaucoup de charge mentale aussi. Donc prenez soin de votre physique. Si vous ne savez pas comment faire, il y a des milliers de vidéos sur YouTube. Il y a des milliers de coachs. Il y a des milliers de salles de sport. Allez-y, inscrivez-vous. N'attendez pas le 1er janvier. Ça, c'est un truc de faible. J'attends le 1er janvier, résolution, etc. On est musulmans. Les résolutions, c'est tous les jours qu'on les prend. Et enfin, dernier pilier, évidemment, se développer financièrement. Et là, le but, c'est de trouver des solutions. Est-ce que tu es OK avec ta situation actuelle? Si jamais c'est le cas, bah, on n'a rien à dire. Mais si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il est grand temps que tu trouves vraiment des solutions pour te développer sur le plan financier. Les gars, c'est faisable. Vous pouvez partir de zéro, être dans un premier temps rentable. Je vais pas vous dire d'être millionnaire, attention, ça prend des années, mais juste rentable. 2000, 3000, 4000 euros par mois, c'est vraiment à la portée de tous. Mais encore une fois, si t'as pas le mental qui suit, c'est mort. Et c'est pour ça que c'est le premier truc à travailler. Parce que même quand tu fais beaucoup d'argent, ce qui est mon cas aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des jours de stress. Il y a des jours où tu as des mauvaises nouvelles. Il y a des jours, par exemple, encore une fois, j'ai un problème avec la publicité. Ça me fout la rage. Mais ça fait partie du process. C'est comme ça. Donc on accepte, on encaisse, et dès que je suis vénère, je mets les gants et je vais m'entraîner. Donc ça, c'est vraiment cette boucle du travail sur soi. Et là, c'est pas 70% des gens que vous allez éteindre, c'est 99% des gens. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une société où on glorifie la faiblesse. Pourquoi? Parce que c'est dur d'être fort. Et c'est très facile d'être faible. Et c'est beaucoup plus simple aussi de dire que la société est méchante, on est dans un monde capitaliste, on est dans un monde matérialiste, on se base toujours sur le physique, etc. Et on préfère se victimiser plutôt que de s'adapter et de tirer son épingle du jeu. Les gars, vous faites comme vous voulez. Une fois que le travail sur soi il est fait, tu vas devoir oublier les femmes. Aïe aïe aïe, ça fait mal, hein, oublier les femmes. T'as deux options qui s'offrent à toi. C'est soit tu oublies les femmes, soit tu te maries avec une femme. Mais pour te marier avec une femme, il vaut mieux que tous les piliers que je t'ai énoncés avant, ils soient en place. Si tu veux que cette relation fonctionne, en fait. Mais si tu n'es pas en capacité, eh bien, suis les recommandations du prophète, alayhi salatu wassalam, tu jeûnes, tout simplement. Tu te préserves, tu charbonnes comme un chien. Et ensuite, voilà, là, tu pourras t'intéresser à une femme et la marier. Ensuite, je te dirais de faire sauter les grasses mat de cochon. Dormir jusqu'à 14 heures, etc., c'est plus possible.
C'est plus possible. En fait, il faut savoir une chose, et c'est un rappel pour moi le premier. Quand tu dors jusqu'à 14 heures, je veux dire, entre 8 heures et 14 heures, il y a des mecs qui sont en train de charbonner, ils prennent de l'avance sur toi. Et le monde, il est cruel, le monde, il est concurrentiel. C'est comme ça. Pendant que toi, t'es en train de ronfler, le mec, il a déjà fait sa morning routine, il a déjà prié, il a déjà révisé le Coran, il a déjà travaillé sur son business, il avance. Et toi, t'es là, le temps, il passe. En fait, c'est simple. Moi, je le répète tout le temps. Le temps, c'est soit un bourreau parce que tu le subis et que t'en tires pas avantage, soit c'est un pilier, soit c'est un allié pour toi parce que tu sais l'utiliser. Et quoi que tu décides, le temps, il passe. Et si tu veux que la faiblesse quitte vraiment ton corps, tu dois aussi lever le pied sur le divertissement, sur les séries, sur les films. Les gars, moi, j'étais un gars qui regardait des films tous les jours. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on passait le bac, tous les soirs, pendant que les autres révisaient, je regardais au moins un film. Et je révisais après, je me levais à 5 heures du matin, je révisais, etc. C'était pendant la période du bac. Et quand j'y repense, je me dis, mais n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Le divertissement porte bien son nom. Il t'éloigne en fait de tes objectifs de vie. Il te fait croire que ta vie elle est cool, parce que t'as regardé un film, parce que t'as eu de la dopamine. Mais en fait, quand le film est fini, ta vie elle est aussi nulle qu'avant le film. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu subis le temps. Et on peut plus perdre 1 heure et demie, 2 heures sur un film qui ne t'apporte rien. Et aujourd'hui, moi je regarde parfois des séries, des films. Aujourd'hui, je fais plus de 100 000 euros par mois. Et encore, j'y vais, en général, je vais au cinéma avec ma femme seulement le samedi quand il y a quelque chose d'intéressant, c'est pas toutes les semaines. Et le soir, quand je vais manger, on se pose devant une série ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment le temps de manger. Mais je passe pas mes journées, et je les fais les gars. Les mangas du matin au soir, les films du matin au soir, etc. Et à un moment donné, on me dit, ouais, vas-y, commence One Piece. Non, les gars, c'est mort, je peux pas. Vous allez voir de toute façon que quand vous allez entreprendre des choses, quand vous allez vraiment travailler sur vous, vous allez naturellement vous éloigner. Mais il faut avoir conscience de ça. C'est une perte de temps de fou. Ensuite, quand t'as réussi, quand tu chill, quand t'as des rentes, etc., ok, pourquoi pas. Mais moi, j'essaie toujours d'avoir plus d'apprentissage que de divertissement. Si je fais l'inverse, c'est pas bon. Et il y a un truc avec lequel il faut être drastique, c'est la musique. Arrête d'écouter de la musique. C'est pareil, c'est une perte de temps. Coran ou musique? Choisis, tu choisis maintenant. Et les gars, j'avais H24 de la musique dans les oreilles. Tu sais c'est quoi H24? Mais à un moment donné, j'ai cheminé spirituellement et je me suis dit, ouais, il faut que je fasse ce choix. Et je le regrette absolument pas. T'es plus focus, t'as moins de variations d'émotions, parce que la musique aussi, avec les fréquences, ça joue sur les émotions. Ça joue sur ta concentration. C'est pareil, c'est le divertissement ultime du diable, c'est la musique. Et si tu te lances dans l'apprentissage du Coran ou tu veux te rapprocher d'Allah, il faut que tu coupes la musique et c'est pas demain, coupe-la maintenant. Et tu verras qu'en fait ça change rien. T'as pas de manque. Au contraire, t'as plus de temps, t'es plus focus. Ton mental il est beaucoup plus sharp. Et tu t'éloignes d'un péché. En fait, t'es gagnant. Encore une fois, il va y avoir deux types de personnes, deux types d'hommes. Ceux qui vont se dire, ouais, ouais, je vais travailler sur moi, ouais, Inch'Allah, bah, tu sais quoi, là, je vais me donner encore 1 semaine, 2 semaines, ils vont jamais rien faire. Et puis les autres qui vont prendre des mesures aujourd'hui, après avoir vu cette vidéo, qui vont décider de vraiment travailler sur eux. Et c'est exactement pour vous, les gars, que je fais cette vidéo. Et j'espère sincèrement qu'elle va vous aider. Nous, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites de l'oseille. N'oubliez pas la spiritualité. Assalamu alaikum wa rahmatullah.